Depuis Samoin, en public, toute l'équipe de Midi en France s'apprête à vous faire découvrir la Haute-Savoie cette semaine. Vincent Ferniaud, ses chroniqueurs et ses invités vous attendent au pied des pistes. Ah là 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 là, c'est incroyable. Regardez ce décor, mesdames et messieurs. Si vous nous rejoignez, c'est absolument incroyable. D'ailleurs, on avait le choix. Pour cette dernière semaine de l'hiver, on s'est dit, soit on se tait pendant 1 heure et on regarde la montagne, on met un plan fixe sur la montagne, soit on va quand même faire Midi en France. Bon, on va faire Midi en France parce que on aime notre boulot. Mais franchement, ce paysage, ce panorama incroyable, eh ben, on vous l'offre. Voilà, c'est tout cadeau, c'est pour vous. Et à vous aussi, les Septimontins qui sont venus aujourd'hui. Les Septimontins sont les habitants de Samoin. Voilà, il y a du touriste aussi, évidemment, du visiteur ici dans cette belle région de Haute-Savoie. Et nous avons un visiteur qui est venu de pas très loin, d'Annecy, sa localité, comme on dit ici. La base. Hein? Ah, bah, La c'est base. Stéphane Thébault, notre ami, qui a quitté sa maison de France 5 pour monter sur les sommets. Très bien, bah, j'y vais régulièrement sur les sommets, hein, pratiquement Ah ouais, tous j'ai les week-ends l'impression, et hein. même en semaine quand c'est possible. Mais non, c'est un décor de rêve, moi je m'en lasse pas. Oui. Et puis alors, on pourrait dire, oui, mais enfin bon, c'est le gars, il est né en Bretagne, du côté de Saint-Brieuc, c'est un briochin, il a rien à faire ici. Mais Ouais, il a quand été même. chasseur alpin sur ces sommets. Là, ici, 27e bataillon de chasseurs alpins, c'était bien sûr la base à Annecy, mais il y avait un chalet qui se trouvait jusqu'ici, juste avant de basculer sur Flaine. Donc effectivement, le domaine, je le connais. J'ai fait quelques igloos groenlandais dans le coin. Ah oui, ce sont tes Oui, merveilles des- architecturales du Oui, temps, du effectivement, temps jadis. ça reste toujours un grand souvenir. Et il est même venu à ski. Hein. Qu'est-ce que tu dis, Et il est Nathalie même venu à ski. Ah, bah je oui. suis oui, plusieurs fois à ski ici. Et en peau de phoque, oui. Oui, ça j'adore. Depuis la Bretagne, c'est pour Mais vous il n'y a dire. pas que le ski, on en parlera certainement dans l'émission aujourd'hui, il y a plein d'activités qu'on peut faire en montagne Mais et le ski de randonnée, ça en fait partie. C'est ce qu'on va vous montrer toute cette semaine. Merci Stéphane. Stéphane Thébault, mesdames et messieurs. Merci qui à a vous. fait un bel effort de monter d'Annecy à ski, à peau de phoque. Et autour de cette table, vous en avez l'habitude, votre équipe de Midi en France avec Jean-Sébastien Petit-Demange, spécialiste du patrimoine mais de la Bonjour. montagne. Eh ben oui, et nous sommes dans cette belle région Auvergne-Rhône-Alpes, nouvelle région, section Haute-Savoie, paragraphe vallée du Gifre, vallée glaciaire, avec des montagnes presque bonhommes, veloutées, et en haut on bute sur le grandiose cirque de fer à cheval du sommet à Samoin. Samoin, 2400 habitants, la patrie des tailleurs de pierre, tellement réputés qu'ils ont construit les citadelles de Besançon ou de Mont-Dauphin à la demande de Vauban, la cité du Gros Tilleul, qui est tellement gros que ses racines commencent à se voir dans les caves des maisons alentours. Il date de 1438 et puis c'est une station de ski familiale avec 265 km de ski de piste, avec 600 km de ski de randonnée et avec un jardin alpin, le jardin de la Jaïcinia, jardin qui date de 1906 et qui a été fondé par Marie-Louise Cognac G, qui a inventé La télé. la Samaritaine. À vous les studios, à vous Cognac G. Et bien entendu, hein. Quelle mémoire. Mes amis, l'équipe de Midi en France est aussi le parler vrai, le parler de la région. Et on a demandé pour parler savoyard un Picard, bien entendu. C'est Camini. Salut C'est Camini. moi-même. Tu vas nous montrer, hein. Je vais vous apprendre. Adieu donc Vincent, adieu donc les amis, adieu donc le public, adieu donc vous à la maison. On va parler savoyard ce matin. Le sabaudisme. Qu'est-ce que le sabaudisme? Eh Qu'est-ce bien, eh bien, What is je it? te le What is demande, it? je te le demande. Eh bien, c'est un mélange d'arpitan, de parler franco-provençal et de mourmé. Mais je vous en dirai plus tout à l'heure. Je vais expliquer tout ça tout à l'heure. J'ai Donc, envie de dire adieu alors. Hein, Presque adieu vos adieu. vaches cochons. on va dire à tantôt ou bien. Laurent Guillaume, notre montagnard. Bonjour. Alors voilà un homme qui sépare sa vie entre la montagne et la météo. C'est Et magnifique. les deux sont souvent liés parce que pour profiter de la montagne, il faut qu'il fasse beau. Et vous avez vu, j'ai fait venir du soleil dans la yacht aujourd'hui. Tu es notre spécialiste France 3 de la montagne. Alors dès qu'on est en montagne, on te demande de venir et tu réponds toujours présent à l'appel. Merci. Et ça fait plaisir. Ouais, d'être ça là. nous fait plaisir à nous aussi, Laurent. Notre ambassadrice du Made in France, aux couleurs de sa charge, Nathalie Vous Schangirma. avez vu ça? Alors ce matin, c'est de l'innovation, encore de l'innovation, parce que la montagne s'inspire. Donc les snowboards, les splitboards, vous verrez ça tout à l'heure. Voilà. Comme ça, si vous restez avec nous, vous en saurez un petit peu plus. Mes amis, vous l'avez compris, les vraies vedettes de cette émission, elles sont là.
Voilà, ce Et elles sont trop belles. voilà, les vraies vedettes, elles sont là, c'est Tom fromagère. Alors, on a ici un plateau de fromage. Le plateau, c'est normal, hein, on est en Haute-Savoie, on démarre avec peut-être le produit phare de cette région que sont les fromages. C'est pas Stéphane qui dira le contraire, hein, Moi, toi qui viens d'Annecy. j'ai rien petit déjeuner ce matin, et donc je suis bah, ça content, tombe tu vois, bien. parce que là, je me dis, une petite collation, un truc, tu vois. Voilà. Alors, là, on va en parler tout au long de l'émission avec un mof fromager. Vous verrez tout à l'heure, il vient du même pays que Stéphane, il vient d'Annecy. On a des tomes, on a des abondances, on a des chevrotins, des reblochons, du Beaufort, bien entendu. Et bien, tout ça, c'est dans quelques minutes, mais avec the spécialiste, hein, bien entendu. On va tout de suite monter un petit peu au-dessus des sommets. Ça, c'est grâce à l'élévation que tu représentes dans cette émission. Ah là, on va Extraordinaire. On ne va pas avoir besoin de drone cette semaine puisqu'on est déjà au-dessus de tout. Donc c'est formidable. On va découvrir une des activités qui se pratiquent ici à Samoin, c'est qui permet de découvrir la vallée d'une manière un peu différente et sans doute une des plus belles manières, à savoir le parapente. On va s'envoler au-dessus de la vallée de Samoin avec Théophile et avec Philippe. 2 générations qui s'envolent ensemble. Vous allez voir, c'est pas mal. Niché au cœur de la vallée du Gifre, Samoin offre un terrain de jeu incroyable. Si certains optent pour le ski traditionnel, d'autres sont à la recherche de nouvelles sensations. Théophile? C'est ça. Ah, ok. Philippe. Bonjour. Tu vas bien? Et vous? Impeccable. Voilà, bah écoute, génial, première fois? Première fois, ouais. Bon, bah écoute, t'es bien équipé, pas de soucis. Voilà, un petit casque. Originaire de la vallée, Théophile a eu envie de découvrir autrement ce coin de montagne qu'il connaît par cœur, vu d'en haut, en parapente. Et en plus, ils nous ont damé le décollage. Ah ouais? Donc c'est parfait. C'est avec Philippe, moniteur de parapente depuis 30 ans, qu'il va plonger dans les nuages. J'en ai parlé à ma copine qui m'a offert ça pour mon anniversaire et puis elle m'a pris le rendez-vous aujourd'hui. C'est une sensation un peu forte, je pense, donc moi ça m'attire un peu, donc voilà, autant essayer. En fait, au départ, c'est un harnais, il faut que tu sois souple pour pouvoir courir. Une fois en l'air, je te dirais, vas-y, tu peux t'installer. Tu relèves bien haut tes genoux, tu laisses bien aller le dos au fond, tu dois être assis comme dans un fauteuil. Eh ben, la première fois que j'ai vu décoller un parapente, c'était ici, en 1986. Je marchais, et puis quand j'ai vu 2 parapentes décoller, j'ai dit tiens, c'est une bonne manière de redescendre sans se faire mal aux genoux, je vais essayer. Et l'été suivant, j'ai fait mon premier stage pour apprendre. Une fois la voile de 41 mètres carrés dépliée, les dernières consignes sont données et l'adrénaline peut enfin monter. Ben voilà, on n'a jamais été aussi près. Ça va? Tu t'y sens? J'appréhende un peu. Voilà, excellent. Ça va, comment tu te sens? Sympa. Vu la sensation, c'est tout facile. Et c'est parti pour 15 minutes de descente, de paysages à couper le souffle et surtout de frissons. Ouais, c'est bon. 1000 mètres plus bas, c'est au cœur de Samoin qu'a lieu l'atterrissage. Théophile peut enfin se remettre de ses émotions. Vas-y, on avance un petit peu. Pour faire retomber la voile légèrement. Te voilà libre. Bah c'était super. Ouais, c'était le décollage c'était un peu ça faisait un peu peur, puis les petits virages looping là qui m'a fait faire aussi, puis sinon super bonne sensation. Avec plus d'une centaine de baptêmes en parapente chaque année, Philippe fait découvrir la Haute-Savoie comme personne. Là-haut, peu importe les saisons, le spectacle demeure époustouflant. Stéphane Thébault, émotion bien légitime quand même. Hein, oui, parce au que moment où on se pose. c'est un moment
grandiose que de faire ça. Moi, j'ai eu l'occasion de le faire plusieurs fois. À Annecy, tu le sais, hein, il y a Taloir qui est à côté. C'est un des grands sites de parapente en France. C'est très soft au démarrage, c'est très soft à l'arrivée. Alors, hormis effectivement si le binôme qui est juste derrière s'amuse à faire une torche, là, ça peut commencer à devenir un peu violent. Mais autrement, c'est l'occasion de découvrir effectivement des panoramas dans un confort absolu. C'est vraiment une liberté totale. C'est vraiment un truc que je conseille à tout le monde. Alors tout ça remonte à Léonard de Vinci, hein, qu'on considère être Grand le premier, parapentiste, hein, à Peut-être avoir le plus inventé le parapente. Le premier décollage qu'on appelle en parachute à angle, il date de 1968 seulement. Et l'activité de vol libre du parapente naît en France, ici même en Haute-Savoie en 1978, à côté des G, à Mieuxy. Et ça donne aujourd'hui cette activité qui se pratique à peu près dans toutes les stations aujourd'hui. Stéphane, toi tu fais aussi du wake surf sur le lac d'Annecy, oui, ce qui est totalement différent. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Mais c'est très soft aussi le wake surf. Oui. Alors faut faire la différence entre le wakeboard et le wake surf. Le wakeboard, c'est une planche de snowboard plus ou moins, c'est-à-dire les pieds pris dans des chaussons et on s'amuse à faire des figures dans le sillon que fait le bateau. Dans le sillage de la vague. Le wake surf, c'est jouer avec la vague que fait le bateau. C'est-à-dire que lorsque le bateau avance, forcément, il y a une vague de chaque côté. Une vague d'étrave. Voilà. On va lester plus ou moins le bateau. On a des ballasts qui se remplissent. Le bateau est plus lourd et forcément la vague est plus haute derrière. Et on surfe en lâchant le palonnier et vraiment en toute liberté juste derrière le bateau. Quoi. On a l'impression d'être à Hawaï, à Annecy. C'est exactement ça, avec une eau aussi claire. Et on est sportif à Annecy parce qu'on fait beaucoup de sport. Tu sais, quand tu as un corps fait pour le sport, tu ne peux pas lutter. C'est normal. Alors on fait beaucoup. Bien sûr. On fait beaucoup de sport aussi ici. Bien sûr. À savoir, parce qu'il y a des pistes de ski absolument magnifiques qu'on découvre là. C'est un grand massif. C'est d'ailleurs le nom de cette station. Le Grand Massif, association de 5 villes et villages: Flède, les Carrosses d'Arrache, Morillon, Samoin, Six Fer à Cheval. 141 pistes de ski ici. Station qui est née, Laurent, je crois, à l'hiver 82-83. Si tu le dis, ça doit être ça. Sûrement. Mais là, je t'avoue que je ne connais pas la date. Avec la liaison qui a été faite entre les vallées. Et puis, je voudrais qu'on voit d'autres images une autre manière de faire du ski. Parce que vous avez peut-être déjà vu ce que c'est le wingsuit. C'est ce truc de dingue. Alors ça, c'est l'association entre wingsuit et ski. Et c'est une nouvelle manière de faire du ski. Ça a 2-3 ans. Tu as déjà fait, toi, Stéphane? Ça, c'est plus entre le wingsuit et le speed riding. C'est-à-dire que le speed riding, c'est une petite voile de parapente avec lesquelles on peut faire effectivement des bonds comme ça sans voler un petit peu. C'est l'association des La voile est moins importante. Le wingsuit, c'est vraiment les hommes chauves-souris qu'on voit et qui passent, mais c'est vraiment au ras des montagnes. C'est utilisé dans les écoles aussi pour freiner la descente, exactement. Pour apprendre ça va. à skier. Tous les deux, vous êtes nickel pour Stade 2. Le wingsuit, j'ai envie de dire, c'est déjà une porte ouverte vers la mort directe. Hein, voilà. Non, mais comment te dire, Jean-Seb? On a 3 ans de durée de vie. Hein, spécial. Ouais, tu as en face de toi une grande sportive également. Comme je sais, surtout en ski. Toi surtout en ski. D'ailleurs, je vais t'emmener tout à l'heure. Moi qui n'ai jamais skié, vous me déconseillez de commencer par ça, du coup, on est d'accord? Le wingsuit, oui, non. J'ai envie de te dire foutu pour foutu, Okay. vas-y. Je crois que c'est clair. Oui, Stéphane. Absolument. Bon, les amis, vous l'avez compris. Il y a du sport en perspective dans l'équipe de Midi en France. On comptera les morts demain, bien entendu. Non, parce qu'il y en a qui sont quand même assez, téméraires dans l'équipe. Puis d'autres, c'est plus calmos. Voilà, vous l'avez compris, on est à la montagne. Et on va immédiatement parler de ce grand plateau de fromage qu'est la Haute-Savoie avec The spécialiste. Alors les Annéciens, c'est-à-dire les habitants d'Annecy, sont à l'honneur avec Stéphane Thébault et avec Jacques qui est avec nous parce que figurez-vous que Jacques Duboulot, c'est un mof fromager d'Annecy. Autrement dit, il est dans son terroir, hein, Jacques. Alors Vincent, un mof, meilleur ouvrier de France. Pour ceux qui ne connaissent pas le. Attends, tu rigoles. Qu'est-ce qui sait pas ce que c'est qu'un mof ici dans le public? Oui, voilà, personne ne acronyme, on le connaît. Ça, c'est clair. Et ce magnifique col bleu, blanc, rouge. Voilà. Depuis le temps qu'on en parle des meilleurs ouvriers de France, effectivement, Nathalie, vous le savez. Nathalie est mof bonnet. Oui. C'est vrai. Mof tricot. Je rends hommage au meilleur ouvrier de France, un meilleur parmi les meilleurs. Merci. Jacques, oui. On va démarrer avec un fromage dont tout le monde connaît le nom, mais on ne sait pas très bien comment c'est fait. C'est la tome de Savoie, qui est très illustratrice de cette région, hein, que tu en as apporté de bien belle. Tout à fait. Là, je vous ai amené donc une tome de Savoie, donc qui est une tome sous IGP. Donc, IGP, indication géographique protégée. Voilà. Spécifique de la région, avec une autre tome de Savoie, qui est la tome des Bauges, qui elle est une AOP.
Donc là, on est Appellation d'origine protégée. C'est où le massif des Bauges? C'est au-dessus de Chambéry. Alors c'est entre, on va dire, c'est entre Annecy, Chambéry et Albertville. C'est ce triangle particulier de montagne exceptionnelle donc qui est là-bas. Donc dans ces tomes, on aura deux sortes de fabrications différentes et on aura donc en résultat, en coupe, en texture et après en goût, des visuels et des saveurs, des arômes et des parfums bien différents. Donc voilà, là, on a une belle tome de Savoie. C'est normal qu'il y ait des petites bulles, parce que le cahier est pas fin. Hein. Voilà, celle-ci est une tome fabriquée en fruitière, donc une fruitière qui travaille de façon vraiment traditionnelle et qui fait très bonne tome de Savoie, donc de qualité. Quand j'approche la caméra, on sent tout de suite. Voilà, on voit ces petits trous et on voit une texture souple, donc qui sera très agréable. Et puis une belle pâte assez ivoire, voilà, une pâte jaune, quoi. Bien que nous sommes dans une période, donc on approche du printemps, mais en période d'hiver, les lait vont être encore un peu blancs du fait de ce que mangent les bêtes. Est-ce qu'on peut cuisiner avec? Est-ce que vous avez des petites idées de recettes ou vaut mieux les manger telles quelles sur Alors pour nous, fromagers ou pour les producteurs qui le font, on va d'abord l'apprécier comme ça nature, de façon traditionnelle, avec un bon morceau de pain à tout moment de la journée ou au moment ou dans un repas. Et après, donc les grands chefs que vous allez recevoir ici, eux peut-être vont vous donner des recettes pour accompagner nos fromages de Savoie. Il en existe plein, il est vrai. Alors, il faut dire que ça, ce sont des fromages à pâte non cuite. Voilà, c'est-à-dire c'est juste un cahier, on laisse cailler le lait et puis après on presse. Tout ça, il y a toute une technique de fabrication. Parce qu'on a du Beaufort là par exemple ou de l'abondance, ça c'est des pâtes cuites. Voilà, on est sur les Beauforts, on a des pâtes pressées cuites, tout à fait. Sur l'abondance, c'est une pâte pressée demi-cuite, tout à fait. Alors la différence, là, elle est plus plate celle-là. Une tome un peu plus petite en gabarit avec des fleurs, un développement de fleurs dessus qui sont. Alors qu'est-ce qui fait ces fleurs, c'est-à-dire ces moisissures? Alors c'est l'affinage en cave, c'est aussi la richesse des laits, la qualité des laits, et puis il y a aussi donc des fleurs qui sont assez spécifiques dans les Bauges, ces petites fleurs roses qui se développent et qui se développent surtout dans ces régions-là. On dirait des lichens, ça fait même peut-être des petites moisissures jaunes. Et là, tu vois, on voit tout à fait la différence. C'est plus compact. Exactement, une pâte beaucoup plus compacte. On est plus proche du Saint-Nectaire là, si on fait. Oui, on va faire honneur à nos amis donc d'Auvergne puisque nous les avons intégrés. Voilà, tout à fait. On leur offre une partie de notre Mont Blanc, donc il n'y a pas de souci. Vous allez voir qu'il va raconter dans pas longtemps que les gars de Saint-Nectaire ont copié la tome des Bauges. Non, on a très bon rapport avec eux, donc. On va pas se fâcher. Voilà, on va pas se fâcher, donc il y aurait plein de choses à dire bien sympathiques. Donc on a une pâte justement donc aveugle. Lisse, donc, quoi, voilà, lisse. Tu dis aveugle quand il n'y a pas de trou. On dit aveugle, il y a à peine de. Ah bah il n'y a pas d'yeux. Voilà, exactement. Messieurs, vous nous donnez faim, je vais faire déguster le public. C'est toi qui vas déguster à mon avis en douce. Là, la tome de Savoie, donc tous les deux des fromages au lait cru. Vous avez droit. Et en tome des Bauges, si vous commencez par la tome des Bauges, vous aurez un goût un peu plus doux, un peu plus léger, frais, lactique, voire noisette, des arômes vraiment spécifiques. Et après, quand vous allez passer sur la tome de Savoie, vous aurez une pâte un peu plus fondante en bouche, avec un autre moelleux, une autre texture et des goûts un peu plus marqués, donc vraiment spécifiques donc, de l'identité de la tome de Savoie. Jacques, pendant que Nathalie distribue et se sert au passage, ça c'est pas pour cafeter, mais quand même, on va immédiatement suivre Laurent Guillaume qui va nous présenter un autre produit phare à travers un métier incroyable, ce sont quand même ces poissons de la Calpa, mais traités d'une façon bizarre. Alors c'est un métier rare, tellement rare qu'il avait complètement disparu de la Haute-Savoie. C'est un métier traditionnel qui a été adopté par quelqu'un qui s'appelle Thomas Prudhomme. Alors il a un parcours de vie un peu particulier, on en parlera tout à l'heure. Direction, pour comprendre de quel métier il s'agit, les bords du lac Léman à Ivoire. C'est une cité médiévale, c'est le métier de saurisseur, donc contrairement à ce qu'on entend parfois, il ne s'agit pas de s'occuper des souris, mais de fumer les poissons. C'est un reportage de France 3 Alpes. Regardez. C'est sur les bords du lac Léman que l'ancien cadre de chez Orange a envisagé sa reconversion. Pendant longtemps, je travaillais à Paris et je vivais ici en Haute-Savoie. Et tous les matins, quand j'allais prendre mon avion, je voyais les pêcheurs sur le lac et je me disais, mais c'est eux qui ont raison, c'est là où il faut vivre et travailler. Le métier avait disparu de Haute-Savoie. Thomas Prudhomme est depuis un an le seul saurisseur artisanal du département. Ferrats, truites et saumons sont fumés dans son atelier. Ici, on prend le temps à chaque étape de la fabrication. Moi, je sale, c'est ce qu'on appelle au sel sec, donc c'est du gros sel. Dans l'industrie, on utilise beaucoup de l'eau salée qu'on vient injecter avec des aiguilles dans le poisson. C'est pas terrible parce que ça fait gonfler artificiellement le poids du poisson. Deux philosophies différentes de la chose. Ce qui fait surtout la différence, c'est le fumage et la maturation du poisson. Révéler les arômes sans les maltraiter, un équilibre subtil, obtenu grâce à un mélange de 4 essences de bois originales. En premier lieu, de l'aulne et du pommier.
L'aulne a la particularité d'être un bois qui colore beaucoup, mais qui est extrêmement doux et qui est bien adapté aux poissons d'eau douce. Le pommier donne une petite couleur caramélisée, un léger goût de sucré, mais très très léger. Et après, j'ai deux autres bois que je tiens secrets qui mettent un peu plus de puissance. Sur les marchés et dans sa boutique d'ivoire, l'artisan n'a eu aucun mal à séduire la clientèle locale. On a la chance d'être dans une région qui a une culture du poisson très très développée. On a beau être très loin des mers et des océans. Ici, grâce au lac, les gens aiment le poisson et en consomment souvent. Pari gagné pour ce passionné. Dès l'année prochaine, Thomas Prudhomme espère tirer un revenu de son activité, sans aucun regret de sa vie d'avant. Eh oui, on est en montagne, mais c'est vrai qu'il y a une véritable culture du poisson aussi. Il y a des lacs, il y a des rivières. Alors Thomas, c'est un grand écart phénoménal de passer de cadre dans une entreprise de téléphonie à un métier artisanal. Et en plus, c'était pas gagné d'avance. Hein. Non, tout à fait. Moi, je me suis toujours rêvé tout petit déjà, en artisan, en cuisinier, en cultivateur, en éleveur. Puis j'ai mal tourné. J'ai fait de la communication, j'ai fait de la pub, j'ai fait du marketing pendant 20 ans. À Paris en plus, qui est un petit peu loin de mes origines. C'est pas le même décor. Et j'ai décidé finalement de suivre mes envies à 45 ans et de me lancer dans un métier complètement différent. Mais alors là, financièrement, il faut s'en sortir. Hein. C'est ça qui était difficile au début. Faut se jeter à l'eau. Je pense que c'est quand on a peur de se lancer qu'il faut se lancer. Sinon, on n'avance pas. Donc voilà. Thomas, il faut vous remercier d'abord d'être monté nous voir ici, hein, parce que quitter le lac, quitter les bords du lac, hein, c'est toute une aventure, bien entendu. Enfin, ça vous fait pas peur, j'imagine. À la base, il faut être quand même en liaison avec les pêcheurs, parce qu'il y a le sorisseur, certes, mais il faut déjà les pêcheurs qui travaillent à rapporter les beaux poissons des lacs alpins. Les pêcheurs professionnels, il y en a encore pas mal sur le lac Léman. Il y en a beaucoup. Ils sont 140 côté France, 100 côté Suisse. Et puis il y a des élevages aussi magnifiques dans le Jura, dans l'Ain, en Savoie. Donc voilà, c'est un terrain très propice au fumage de poissons, même s'il n'y avait plus de métier dédié à ce fumage en Haute-Savoie. Vous êtes le seul en Haute-Savoie. Je suis le seul. Alors après, il y a les pêcheurs qui fument en complément d'activité, c'est normal. Mais en Haute-Savoie, je suis tout seul aujourd'hui. Et fumer des boissons, c'est bon pour la santé ? C'est très bien. Faut juste bien aérer le fumoir avant de l'ouvrir, sinon. J'imagine, oui. Sinon, on retrouve pas les poissons. Merci Thomas, merci Laurent de ce beau métier. Hein, vous l'avez compris, c'est le choix de la qualité de vie. Il y a le retour à la terre, puis il y a le retour au lac. Voilà, ça quand marche. t'es chez Orange, c'est ou le suicide ou alors tu changes. Hein. Voilà, c'est ça. Dis donc, t'as laisse pas beaucoup de choix, hein, quand même, Stéphane Thébault. Alors, on est toujours ici à Samoin, en haut des pistes, enfin en bas des pistes, en haut du village, mais en bas des pistes. On est vraiment entre deux. Regardez, ça descend tout autour. Et puis ceux qui ont du courage arrêtent leur descente pour venir voir quelques minutes Midi en France. On est bien content de les avoir. Jacques Duboulot qui est avec nous, meilleur ouvrier de France fromager. Jacques, là, tu as une magnifique pointe de Beaufort. Alors, il faut rappeler quand même que la Savoie, dans son entière complexion, on va dire, il y a la Haute-Savoie puis la Savoie. Alors, la Haute-Savoie, c'est plutôt le pays de la tome de Savoie et du reblochon. Et ça, c'est la Savoie pour le Beaufort. Oui, si on dissocie donc ce qu'est vraiment la Savoie donc à l'origine, mais le lait à l'origine était vraiment donc surtout les terroirs de Savoie. Donc c'est un des fromages qui fait partie des terroirs de Savoie et le Beaufort est un fromage exceptionnel fabriqué dans les alpages entre autres ou dans les différentes coopératives aussi. Et les fromages que je vous ai amenés aujourd'hui que j'ai sorti de cave ce matin donc je vous ai amené un Beaufort donc de l'été 2016 ici celui-ci et celui qu'on a en présentation sur le plateau est encore un Beaufort chalet d'alpage de l'été 2015. C'est quoi un Beaufort d'été, un Beaufort chalet d'alpage? Ça veut dire que quelle est la différence? Alors la différence, c'est qu'un Beaufort chalet d'alpage est un Beaufort que le producteur fabrique uniquement avec le lait de son troupeau dans son chalet. C'est fermier, quoi. On peut dire. On n'utilise pas l'appellation fermier, mais exactement, c'est fermier de façon manuelle, artisanale, très artisanale. Et après, un Beaufort été, il peut être fabriqué dans un groupement pastoral ou en coopérative, de façon avec un mélange de lait et de façon... Ce qu'on appelle les fruitières, quoi, ici. Les fruitières qui sont en fait des endroits qui collectent le lait pour fabriquer le fromage. Alors, on voit la couleur. Tout à fait. Hein, on voit que c'est l'été parce qu'il est très jaune. Oui, encore bien. Hein, tout à fait. Quand il y a cette teinte, ça veut dire qu'en fait, c'est le carotène de l'herbe et des herbes d'alpage qui passent dans le lait et qui vont se retrouver à l'affinage. Exactement. Combien est-ce qu'il faut de litres de lait pour faire une roue de Beaufort? Parce que ça pèse combien une roue de Beaufort? Une meule de Beaufort, non, ça pèse 40 kilos en moyenne. 40-45 kilos.
Donc on compte à peu près 10 litres de lait pour le kilo de fromage. Donc voilà, donc on fait le calcul. Donc ça fait 4 à 500 litres selon le... 4 à 500 litres de lait pour faire une roue de Beaufort. Une meule. Voilà. Une meule, alors, c'est un fromage à pâte cuite. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas de trou, contrairement à l'emmental de Savoie, là? Alors, il n'a pas de trou du fait de sa fabrication, du fait de son affinage aussi. Et puis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une deuxième fermentation qui se fait à l'intérieur. Exactement. Donc, dans l'emmental de Savoie, qui est un fromage que l'on a ici, donc qui est une IGP, donc de très grande qualité, on a un moment de après sa fabrication, au moment de l'affinage, le fromage va passer un certain temps dans une cave, ce qu'on appelle dans des caves chaudes, qui vont permettre à des microbes spécifiques qui vont faire évoluer la pâte et faire ces petites bulles à l'intérieur, donc spécifiques à l'emmental. Une sorte de deuxième fermentation. Tout à fait. Puis après, voilà, c'est un petit peu comme... Parce que la première, c'est le lait, le caillage du lait, et puis ensuite, ça retravaille une fois qu'il a été cuit. C'est extraordinaire. J'adore. Moi, je pourrais y passer ma nuit, là. Tu sais, les bons fromages, ça vient des bêtes. Et les bêtes, elles sont dans un environnement qui est exceptionnel. Ici, t'imagines, elles font du ski l'hiver, du parapente, du wake surf l'été. Et donc, elles font des bons fromages. Forcément. Alors, si vous n'avez jamais vu une vache en parapente, normalement, il faut avoir pas mal fumé de poisson pour les voir. C'est ça. Stéphane, t'es beau spécialiste du parapente. Ah bah oui, bien sûr. Tu feras la démo tout à l'heure, Stéphane. Pour l'instant, si vous souhaitez prendre un petit cours de rattrapage en termes de langue savoyarde, on a le spécialiste avec nous, c'est Camini. Tout à fait. Tout à fait. Ah, tout à fait, c'est du savoyard, ça. Non, pas vraiment. Mais il faut savoir que je viens de Marly-Gaumont. À Marly-Gaumont, on parle picard. On parle comme ça à Marly-Gaumont. D'accord, pas ici. Pas ici, voilà. Ici, on est en Haute-Savoie, on parle le savoyard, le sabaudisme. Donc, j'ai relevé des expressions, on va jouer ensemble. Si je vous dis adieu, adieu donc, qu'est-ce que ça veut dire ici en Haute-Savoie, Stéphane? Bonjour. Bonjour. Bonne réponse, adieu donc. Et il faut savoir qu'à Samoin, on a écourté la formule. Parfois, on peut même dire Dieu tout court. Dieu, Dieu monsieur, Dieu madame. Adieu. Voilà, on a écourté la formule. Dans 3... Je note d'ailleurs que tu as dit Samoin, et là je tiens à le dire pour tous les gens qui vont nous regarder toute cette semaine, on ne dit pas Samoin. On ne dit pas Samoin. On ne dit pas de Paris. Pour aller dans son sens, si on veut parler savoyard, il y a une règle très simple, c'est on retire la dernière lettre et on rajoute des i partout. Ça va y faire, tu vois. C'est pas Chamonix, c'est Chamonix, c'est pas la Clusaz, c'est la Clusa, c'est pas Samoin, c'est Samoin. Voilà. Tout là, tu fait. sais à peu près parler le savoyard. Tout à fait. Il va rien mal. On enchaîne parce que maintenant, il faut s'abader. Le verbe abader. 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 Oui, c'est se remuer, bonne réponse. Qui c'est Se remuer. Tout à fait. Vous le faites bien, madame. Voilà comment elle se remue. Montre comment madame se remue. Ah ouais, dis-donc, elle s'abade à mort, là. Une technique de remuage incroyable. Ah oui, dis donc, ça sent le boulot. Alors, le monchu, qu'est-ce qu'un monchu? Voilà. Camini, oui. T'as amené ton public, là, c'est pas possible, elles sont remontées comme des coucous suisses derrière. Les monchus, c'est nous. J'ai pas entendu, pardon. Les monchus, c'est nous. Nous sommes les touristes. Voilà, tout à fait. Un monchu, c'est un touriste. Laurent, il connaît parfaitement l'explication du monchu. Bah, ça vient de Chamonix, en fait. Quand il voyait des gens arriver bien habillés, des gens de la ville autrefois, il disait il y a des monchus. Et avec la déformation, c'est devenu des monchus. Alors, c'est pas un compliment. Quoi. C'est un monsieur, bien sûr lui. C'est pas un compliment, mais il faut quand même pas oublier que dans ces régions, c'est grâce aux monchus qu'on vit principalement. Voilà. Allez, une barjac. Et au bec. Une barjac, les amis. Qu'est-ce qu'une barjac? Ça vient de barjaquer. Ah bah... Mesdames, jacassé. on n'est pas loin chez Nathalie. Bavarde. Une femme très bavarde. Une tout à fait bonne réponse, on peut l'applaudir bien fort. Tout à fait. Nous, on aime ça. C'est une femme bavarde. Ça vient de barjaco en arpitan qui veut dire bavarder, tout simplement. On en a une. Mais voilà. J'adore. Une barjac. Voilà. Ah oui, ça, on en a une, c'est sûr. Et maintenant, la grolle. Qu'est-ce qu'une grolle? Oh là là là. Oh là là là. C'est pour boire. De l'alcool. Pour l'alcool. C'est le récipient. Là, ça parle à tous. Exactement, c'est un récipient pour l'alcool. Dis donc, Camille, tu peux me demander d'où elle est, madame? Parce qu'elle dit qu'elle n'est pas ici. Mais vous êtes d'où, madame? Nous venons à Samoin depuis plusieurs années. Ah bah oui. Mais en fait, nous sommes normands. Mais la grolle, nous, on a la grolle pour le calva. Vous êtes vraiment... Oui, avec modération, bien sûr. Vous êtes vraiment intégrée, madame, à connaître tout le vocabulaire du coin, c'est extraordinaire. Eh bien, on parlait d'alcool. Donc maintenant, qu'est-ce qu'une guape? Une guape. Ça aussi, on en a en plateau. Oui, il y en a beaucoup autour de la table. Je ne citerai pas de nom. Nathalie, une guape. Une guape. Ah bah tiens, va voir monsieur là.
Une guap. C'est quelqu'un qui boit beaucoup. Tout à fait. Voilà. C'est un pilier de bar, c'est une personne qui boit beaucoup, ça vient de guapo en espagnol, ça veut dire un voyou. C'est quoi le quelqu'un dans lien les bars. avec moi là? Je comprends pas. C'était un... Moi qui bois de l'eau pétillante et de l'eau plate, Oui, essentiellement. c'est ce que tu dis à l'antenne. Alors, on enlève maintenant. Regardez autour de vous, parce que pour la prochaine expression, regardez autour de vous. Il y en a beaucoup. Un molar. Qu'est-ce qu'un molar? Les sommets. Tout à fait, tout à fait. La Normandie est en place. Ce sont des collines, les molars. C'est pas des crachats, rien à voir. Et maintenant, pour conclure sur ma chronique, je vais vous dire au revoir en savoyard avec l'écho des montagnes. Arvi, vi, pa, 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 pa. J'ai bossé mon écho pendant 3 semaines. C'est vrai que t'es méga fort en écho. Moi, je maintenant- pense, Jacques, ça mériterait peut-être un titre de mof échoïste. Hein, oui, parce que toi, t'es le roi de l'écho, là. Vincent, Magnifique. Vincent, maintenant qu'il a fini, il peut se tirer une bûche. Ah, c'est quoi ça? Prendre une chaise et s'asseoir. Ah, ouf. J'ai eu peur. Nous voilà rassurés. Bah quoi? Non mais je sais jamais, moi, je sais jamais d'où ça peut tomber avec vous. Hein. Les amis, on va reprendre un petit peu d'altitude avec Jean-Sébastien. Bah non, justement, Parce on va en que- perdre. Ah bon? Bah oui, descendre on va descendre la montagne. Ah ouais, on va monter en descendant. On va aller sur le lac d'Annecy. Ah, quel Eh, bon endroit. c'est cadeau pour Stéphane. On va aller découvrir ce lac d'Annecy qui a failli mourir, hein, on peut le dire, parce qu'il était absolument moribond il y a 30-40 ans. Et aujourd'hui, c'est devenu un des lacs les plus purs d'Europe. On est évidemment en Haute-Savoie, un lac qui fait 14 km et demi de long sur des largeurs qui vont de 800 à 3 km. Quelque chose d'absolument magnifique. C'est le deuxième lac de France après le lac du Bourget. 2 bassins, le grand bassin, le petit bassin. Le grand lac puis, et le petit lac. Voilà. C'est ça. Et puis, il y a évidemment la vieille ville d'Annecy, il y a le château de Menton, il y a... Il y a le château de Duin qu'on a vu également tout à l'heure. Exactement, il y a la ville Verrier-du-Lac. Enfin, c'est un endroit qui est incroyable, c'est un écrin fabuleux. Regarde, ça le c'est lac une carte postale magnifique. Je crois que ceux qui avaient également fait une très belle promotion pour Annecy et ses environs, c'était le Tour de France à l'occasion d'un contre-la-montre qui s'était déroulé là-bas. Et je crois que 30% des réservations étaient venus se rajouter à ce qui existait déjà sur l'été suivant. Preuve qu'effectivement c'est un endroit Et- de Il y a eu rêve. le Tour de justement- France et il y a midi en France maintenant. Exactement. L'été, ça monte à 26-28 des fois. Le lac, oui. C'est-à-dire que du mois de juin jusqu'à la fin du mois de septembre, il reste entre, allez, je vais dire 19 et 26 degrés. C'est une piscine exceptionnelle. Voilà. Oui, mesdames et messieurs, vous ne rêvez pas, c'est bien Stéphane Thébault, notre ami de la Maison France 5, qui nous a rejoint ici, près de chez lui, pour ce qui va suivre, puisqu'il est bientôt 11h30. On va vous emmener, vous promener autour d'ici, de ce site de Samoin. Est-ce que vous avez déjà vu Nathalie Schrein-Guirma faire la planche? Non, je veux dire, chausser des planches. Non. Eh bien, vous allez voir ce qui va suivre. Elle va nous parler de ce qui se fait de mieux en matière de ski. Puis ensuite, Jean-Sébastien Petit Demange, lui, chaussera des raquettes. Non pas pour un match de tennis, mais pour une rando bien particulière. Ah oui, ça c'est... Car je te rappelle qu'au tennis, on ne met pas les raquettes aux pieds. Ah ben c'est pour ça que j'ai jamais su bien jouer. Oui. C'est ça, Je confirme. je me disais, mais j'arrive pas à courir sur le cours. Hein, voilà, vous l'avez compris, vous êtes à midi en France. Et nous avons décidé de passer cette dernière semaine de l'hiver dans le plus beau site qui soit dans cette région Rhône-Alpes. C'est, voilà, devant la montagne, ici à Samoin, en Haute-Savoie. Un pays qui sent bon la nature, la neige encore, puisqu'elle est présente, et le soleil. Et un Inutile ciel de bleu. vous le dire. Un ciel bleu sans un nuage. Absolument, On a de la chance, hein. couleur de ta combinaison. Et quand Stéphane Thébault, notre ami anécien sont les habitants d'Annecy, hein, je vous le redirai toute la semaine, est arrivé, eh bien nous l'avons passé à la douchette, non pas pour l'hygiène, hein, c'est pour te scanner. D'accord. Figure-toi. Et on en a tiré un code barre, que voici. Quelques chiffres très très parlants de ta vie, le 14, le 200, le 10, le 27. Alors ça t'étonne, hein, bien sûr, mon Stéphane. 14 ans, qu'est-ce que tu as fait depuis 14 ans ? J'ai fait cette émission que je rêve de faire depuis des années et que je continue à faire, j'espère encore pendant de nombreuses années. Donc ça fait 14 ans effectivement, on attaque la 15e saison. En ce qui me concerne, l'émission existe elle depuis La 16 ans. Maison France 5. Combien de maisons visitées d'appartements globalement ? Plus de 1500 je pense à peu près. Pas mal, hein, tu commences à te faire une idée hein, sur les petits intérieurs. J'ai quelques points de chute. Voilà, exactement. 200 jours passés par an à Annecy. Le reste, tu le passes sur la Maison France 5. C'est-à-dire que dès que tu pars en tournage, t'es ici. Oui. Dès que je peux, la base est vraiment ici et
Ma famille est installée ici, les enfants sont ici, voilà. Donc c'est un choix de vie. Hein. Je rappelle qu'il est breton de naissance, mais installé depuis bien longtemps ici dans la région. 10, c'est la 10e édition. Des Glisse en Cœur. Glisse en Cœur, c'est une opération, tu peux nous rappeler? C'est là. Voilà, tu portes le badge. Ça va se passer ce week-end. Ça commence vendredi soir avec une soirée de gala et ensuite surtout 18-19. C'est la première opération caritative de toutes les montagnes de France. C'est une compétition de ski pendant 24 heures. Je dis bien pendant 24 heures. On démarre le samedi à 14h jusqu'au dimanche 14h. On skie même la nuit. La piste est éclairée. C'est par équipe de 5 à 10 skieurs. Alors, en plus de cette compétition sportive, il y a surtout une course aux dons qui est effectuée, puisqu'on vient à chaque fois soutenir une association qui aide les enfants malades. Donc c'est vraiment une opération caritative. Cette année, l'association CLA, on parle bien sûr des maladies de la leucodystrophie, et on essaiera d'aider, d'apporter un maximum de dons pour faire en sorte que le quotidien et des parents et des enfants soit plus facile à vivre. Voilà, une très belle opération. Et merci d'en être le parrain. Alors, il y a du ski, il y a des concerts, il y a plein d'artistes qui seront là. C'est pas du caritatif, c'est surtout la fête. Oui, il y a Julian Peretta qui sera là, il y a des disques de jockey, il y a plein de personnalités du monde du sport, du spectacle, des médias. Voilà, il y a du beau monde et on passe un excellent moment. C'est toi le parrain et l'ouvreur des pistes. Hein, ouais, je pourrais. Il a un très haut niveau de ski. Hein. Il est mono. J'étais ici au 27e, monsieur. Hein, ah oui, c'est vrai. Bataillon de chasseurs alpins. Le dernier chiffre du code barre, c'est 27. Eh bien, 27 km, c'est la distance qui sépare Annecy, où tu passes l'été, du Grand Bornand, où tu passes l'hiver. Oui, globalement. C'est les Aravis. Moi, je suis plus à la Clusaz, effectivement. Ouais. Mais bon, voilà, c'est les deux stations jumelles, entre guillemets. Il n'y a pas de querelle de clocher. Bah attends, je crois qu'on a des images de la Clusaz. Tu vas nous dire si c'est bien chez toi. Ah, je vais te dire ça. Ah bah oui, dès que je les vois, cadeau, c'est pour toi. Ah bah oui, là on y est. Alors, regarde-moi ça un petit peu, ce clocher magnifique. Ce petit village, surtout ce que j'apprécie à la Clusaz, c'est qu'on n'a pas vendu son âme au diable en matière d'architecture. On est resté vraiment une station, un village de montagne qui est ouvert toute l'année. Ça vit toute l'année. Vous y allez en été, il y a plein d'activités. Il y a quelques périodes qui sont un peu plus dures à vivre, je dirais. C'est vraiment la fin de saison parce que tous les saisonniers en ont marre et ils se barrent un petit peu, donc les commerces ferment. Mais en dehors de cela, c'est un village qui vit vraiment toute l'année avec beaucoup d'habitants, avec plein d'activités. Le ski, bien sûr, mais il n'y a pas que le ski aujourd'hui. Vous allez parler de raquettes d'ici quelques instants. On a déjà parlé de parapente, on pourrait parler du VTT, on pourrait parler des randonnées équestres. Il y a plein d'activités qui sont proposées aujourd'hui à la Clusaz. C'est une station qui vous calcule en fonction de ce que vous êtes et pas en fonction de la couleur de votre carte bleue. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal. Vous avez compris, hein? Voilà. Ça, c'est l'esprit de la Clusaz. Ben, c'est pas très loin de là où nous nous trouvons, ici à Samoin, et c'est un peu le même esprit. C'est exactement aussi, le même esprit. Bien entendu, et c'est ce qu'on aime en Haute-Savoie. Bon, on va faire du ski, et on a avec nous Nathalie Schradgama, spécialiste du ski. Mais attends, pardon, pas le sport, hein, le matériel. Précisez quand même. Non, mais on parlait justement de ski, de sport à la montagne. Vous faites du snowboard? Non. J'en ai fait un petit peu, mais c'est pas ce qui me donne le plus de sensations. Alors, c'est une pratique qui s'est fortement démocratisée ces dernières années. Donc, le matériel, il ne cesse d'évoluer. Il se spécialise de plus en plus. Et bien, justement, dans la région à Marigné, il y a un acteur incontournable dans ce domaine qui est spécialiste des engins glissants et qui produit entièrement ses planches chez lui de A à Z. Il n'y a que les fixations qui sont achetées, mais un sous-traitant français, je tiens à le préciser. Donc, je vous propose d'aller faire un tour dans les coulisses de cette belle entreprise, voir comment sont fabriqués ces skis de caractère. Vous verrez avec beaucoup de passion, beaucoup d'amour et beaucoup de professionnalisme. Au beau milieu de la nature, caché dans la brume de la vallée, se cache un atelier qui confectionne skis, snowboard et autres engins de glisse. Leur particularité, ils sont faits en bois. C'est du frêne, c'est un bois local qui nous permet d'avoir une nervosité et puis un toucher de neige très intéressant parce qu'il a beaucoup d'absorption de vibrations et de nervosité en fait. Ici, vous l'aurez compris, la fabrication est artisanale et 100% française. Derrière ce savoir-faire, il y a Daniel. Plus qu'un chef d'entreprise, c'est un artisan passionné qui a repris cette société en 1988, après avoir fait ses gammes dans le skateboard. Quand j'ai commencé à produire des skates, je cherchais à un moment donné quelqu'un qui puisse me produire un petit peu plus que ce que j'avais. Et donc, j'ai rencontré M. Dieupart qui était en train de relancer le snowboard. J'ai récupéré la marque à son décès et puis depuis, voilà, on essaye de pérenniser la marque au travers de l'artisanat et de faire du ski sur mesure. Pour Daniel et son équipe, l'objectif est de fabriquer du sur mesure. Car ici, on ne distribue pas à grande échelle. Une attention particulière est portée à chaque commande et au désir du client. Donc le moule, il est ici.
Le moule, c'est ce qui nous permet de tenir la géométrie du ski ou du snowboard. Là, en l'occurrence, ce qu'on fait, là, c'est une splitboard. C'est pour Milon, c'est un petit freerider des Diablerets. Et on lui fait quelques planches comme ça. Il fait beaucoup d'extrêmes, de la pente raide. Et voilà, c'est son modèle. Après avoir fixé les quarts qui permettent au ski d'accrocher la neige dans les virages, la structure est ensuite composée de plusieurs couches de fibres de verre et de bois. Le tout est recouvert de résine avant la touche finale. C'est la pellicule qui va par-dessus, qui est constituée de vernis et d'encre de sérigraphie. C'est une spécialité de chez nous. En fait, on n'a pas de plastique de protection. On est directement avec un vernis qui a été déposé sur un support. Il faudra encore quelques heures de travail avant que la planche ne soit livrée. Et aujourd'hui, c'est un peu Noël pour Mathias. Il ne s'y attend pas du tout, mais il va recevoir un beau cadeau. Alors en fait, ton père, il t'a fait une surprise. Bah, elle doit être par là, je pense. Excellent. Voilà, il y a peut-être une... Tu vois, regarde. Il y a une fiche à ton nom, là, avec des skis qui sont dessous. Merci, papa. Bah, je suis très content, je m'attendais vraiment pas. Et bah, je suis ému, enfin, j'ai hâte d'aller skier. Content en plus. Ouais, bah, moi aussi. Mathias n'a qu'une hâte, c'est d'essayer ses nouveaux skis. Direction Samoin pour une première piste. Les sensations, elles sont au top. Les skis, ils sont bien larges, du coup ça flotte. Ça va bien, ça taille, c'est super. Il n'aura fallu qu'une seule descente à Mathias pour adopter ses nouveaux skis. Grâce à Daniel, le Made in Haute-Savoie a encore de beaux jours devant lui. Magnifique ces skis, Nat. L'avantage du frein, c'est que ça évite de prendre trop de vitesse. Et notre entreprise, c'est bien, c'est drôle. J'ai pas réalisé tout de suite. Oh, c'est une bonne blague, à l'avantage du frein. Tu veux la refaire? Ça permet de ralentir. Ça, je dirais. Oh, c'est très drôle. Enfin bref. Aluflex, notre entreprise, fabrique en moyenne 500 pièces par an et ils mettent leur savoir-faire au service d'autres marques. Et ils ont créé avec l'entreprise Plume, leader des fixations de raquettes, cette planche. Alors ça, ce n'est pas un snowboard, les amis, c'est un splitboard. C'est le mélange d'une planche de snowboard avec des fixations que l'on retrouverait sur des raquettes. Mais on dirait deux skis attachés. Alors, tu vas comprendre pourquoi. C'est une innovation, Vincent. Regardez ces images. Tout l'intérêt du splitboard, eh bien, c'est qu'on peut diviser notre snowboard en deux planches. Donc, ça permet d'avoir des skis d'approche avec une peau en phoque, bien évidemment synthétique, pour tranquillement monter, gravir la montagne. Ça permet d'aller là où les montées mécaniques ne peuvent pas aller, atteindre des sommets. Alors là, pour ceux qui adorent leur piste, c'est génial. Et une fois arrivé sur place, regardez, vous fixez vos deux skis ensemble. Ça se fait très facilement. Et vous voilà en snowboard pour descendre les pentes enneigées. Avec Génial. les mêmes sensations que le snowboard. Alors c'est plus du ski de randonnée que de la raquette. Hein. Oui, bien Quand tu sûr. vois effectivement la longueur des planches, c'est pas mais forcément la raquette. l'intérêt de fixation de raquette, ça permet d'avoir justement un talon libre, Exactement. de façon à avoir une démarche naturelle. C'est le ski de Eh randonnée. bien, en parlant- Stéphane, quand tu étais dans les chasseurs alpins, tu montais avec des vrais pots de phoque que tu fixais. Exactement. Bon, maintenant, c'est effectivement Désormais, ce sont c'est des produits synthétique, synthétiques, bien mais c'est exactement le même esprit. C'est-à-dire que ça glisse dans un sens et ça évite de reculer. Sauf que là, tu montais avec un tas de cailloux sur le dos. Avec Quoi. des chaussures à lacets et un tas de cailloux. Ouais. Alors justement, tu parlais de raquettes. En voilà une raquette. Celle-ci, elle est innovante également. Elle a été inventée l'année dernière. Ce n'est pas qu'une simple raquette. Ah non. Elle glisse, pas que Dans la ça. descente. Elle est luminescente. Ah bon? Alors là, c'est Autant difficile pour à voir moi. sur le plateau. Mais oui, difficile en plein jour de le voir, mais regardez ces images. Ça encore, c'est une très très belle innovation. C'est l'entreprise Morpho qui les a lancées l'année dernière. Eh ben, ces raquettes, donc au-delà de glisser parfaitement bien, de se fixer sans outil à n'importe quelle chaussure, n'importe quelle forme de pied, tout ce que vous voulez, eh bien la plus-value, c'est que le soir, elle s'illumine. Elle éclaire vos pas, c'est plus sécurisant dans la nuit noire. Ça évite de se marcher sur les raquettes. Bien sûr. Et ça permet aussi de se suivre comme ça lors de randonnées nocturnes. C'est plutôt ludique. Et l'autre invention qui est géniale, c'est que la recharge, elle est naturelle. Ce sont des raquettes luminescentes et non phosphorescentes. Et c'est quoi la différence alors? La différence, c'est que c'est naturel. Luminescente, eh bien, c'est juste une histoire de réflexion de lumière. Donc, ça renvoie la lumière, ça se recharge à la lumière du jour pendant 10 minutes. Et vous pouvez l'utiliser non-stop pendant 1 heure
à plein feu, et ensuite ça va s'éteindre petit à petit, mais on peut faire une randonnée de 2 à 3 heures. Donc pour ça, il a fallu trouver des pigments cristallins issus de terres rares qui captent la lumière, qui captent exactement. Et si ça avait été phosphorescent, il aurait fallu trouver une source de lumière chimique. Source d'énergie, voilà, quoi. Voilà, une source d'énergie. Les images étaient très belles et en plus elles étaient très justes parce qu'il y a quelque chose qu'il faut bien dire à celles et ceux qui seraient intéressés par les faire des balades en raquettes justement la nuit, c'est prenez des sentiers de montagne. Mais remontez pas les pistes avec les raquettes. Bien sûr. Parce qu'il y a tout le travail de damage qui s'effectue la nuit et il peut y avoir des accidents assez dramatiques. Oui, ça serait dommage. Quand on prend un rat-track en train de monter, c'est embêtant en raquette. C'est rarement le rat-track qui plie. Donc, à vous désormais les balades en hiver, de jour comme de nuit. Et bravo à cette France qui innove parce que tous ces produits ils ont été fabriqués, développés, testés en France. Alors, merci Nathalie. Les amis, quand on m'a dit Jean-Seb part en rando, j'ai dit ouais. On va le voir faire de la raquette, se faire un petit peu mal. Vous allez voir comment il se fait mal. Assez tranquillement quand même. Ouais. Moi je fais de la rando tranquille quand même. Oui, c'est ce que je vois, oui. Voilà. Je suis un petit peu déçu quand même. C'est vrai que quand on vient à la montagne pendant des années, ça a été on défile, on bouffe de la piste, on bouffe de la descente. Et puis il y a de plus en plus de stations qui ont offert d'autres activités. On l'a vu tout à l'heure avec le parapente. Bon, le scooter des neiges comme ça, c'est pas une activité forcément, c'est surtout pour le travail sur les pistes. Mais vous allez voir qu'il y a une autre grande activité qui se fait, c'est la balade nature. Et on va partir en balade avec un guide passionnant et passionné que je retrouverai juste après le sujet qu'on va découvrir. Et j'en profite, Églantine et Hélène ne sont pas là. La femelle du chevreuil, vous savez ce que c'est? La chevrette. Non, on va regarder. Allez, on y va. Bienvenue dans la famille Moreau, impeccable. Ça, c'est Monsieur Rézy, parfait. Avec votre dame et votre fille. Bienvenue. Ah ben voilà, super. Eh ben tout le monde est là. 1, 2, 3, 4. 13h30 tapante devant l'office de tourisme de Samoin. Une douzaine de personnes au rendez-vous avec Patrick pour une randonnée en raquette dans la vallée. Alors juste, on va faire un petit test pour voir si vous avez déjà 2-3 connaissances. Vous allez prendre le petit questionnaire. La femelle du chevreuil s'appelle chevrette, chevrillette ou chèvre? Alors vous me dites chevrillette. Chevrette. La chevrette, tirez la chevrillette et la porchera. Ça c'est complètement faux. C'est lié à mon imaginaire. Donc la réponse juste c'était la chevrette. Bravo mon ami, effectivement la 15 minutes plus tard, le groupe va pouvoir s'équiper. Chacun enfile ses raquettes. Si pour certains c'est la première fois, d'autres sont abonnés aux balades de Patrick. Hier, j'ai découvert la raquette avec Patrick et j'ai tellement aimé ça que je vais en faire toute la semaine. On découvre la montagne comme on la voit jamais. Allez, en avant. Bon, ça va, on a une bonne neige là, tip top. L'ambition de Patrick, c'est de transmettre à son groupe le respect de l'écosystème de la montagne et de le sensibiliser à la beauté de cet univers. Pour cela, il n'hésite pas à le faire participer. Exceptionnellement, pour vous, ce sapin a fait don d'un de ses organes. Je vous donne un petit rameau. Vous allez frotter dans vos mains, en le froissant. Vous mettez vos mains comme ça, en cône, et vous essayez de sentir. Alors on a tous des repères olfactifs différents, donc vous me dites ce qui vous vient à l'esprit comme ça. Citron, eucalyptus, orange. Donc ça, l'arbre qui sent fortement les agrumes, c'est le sapin. Un truc comme ça. Au programme de ces 3 heures de promenade, tests sensoriels, repérage des traces de la faune présente dans les montagnes et méditation. Une manière simple et ludique de se ressourcer. Attaque d'écureuil. Souvent ils courent tout l'hiver. Le ski, les gamins, la location de ski, etc. Donc quand ils partent faire une petite balade comme ça, le but c'est quand même se reposer, tu vois, d'être tranquille et voilà, voir un petit peu le milieu montagnard sous un autre œil. Ravis de ces découvertes, entre relaxation et effort, les randonneurs regagnent le bas de la vallée. Les jambes sont plus lourdes, les chutes plus nombreuses, mais le sourire s'affiche sur tous les visages. Je pense qu'avec des conditions comme ça météorologiques, le ski c'est juste l'enfer.
Du coup, là, c'est le bon compromis quand il fait pas beau. Dehors quand même et vraiment, vraiment sympa. Une belle expérience. Oh là là, j'en peux plus, je suis épuisée. Heureusement, plus que quelques mètres et une belle surprise à l'arrivée. Une amie de Patrick est là pour initier tout ce beau monde à la construction d'igloo. L'occasion de se réchauffer et de terminer de manière agréable et ludique une belle après-midi. Allez, santé à tout le monde. Santé, bonheur, le dit à vous. Santé bonheur, ça santé bonheur, c'est un beau programme. Hein. Franchement, les amis, le temps que Jean-Seb revienne par l'odeur du fromage à lécher. Oui, tu sais ce que tu peux faire pour Jean-Seb. Bon, tu fais déposer en motoneige. Où qu'il est Au T'es bout du où Grand Massif. Jean-Seb, je suis là. Et là, oh voilà. Quand je vois ça, moi j'ai envie de dire que la montagne est belle. Bravo. Oh, quel talent. Moi aussi je peux faire DJ, hein. Oh, quel talent. Hein, tu sais, c'est pour me faire pleurer que tu fais ça. Hein. Je sais, c'est pour te faire pleurer. Et je suis avec Patrick. Patrick, on l'a vu dans tout le sujet. Patrick, son ambition, c'est de sensibiliser à la beauté de la montagne, évidemment, à cet écosystème qui est fragile. Et puis, c'est aussi une reconversion pour vous. Comment vous êtes tombé amoureux de cette montagne, justement? C'était il y a longtemps? Alors moi, je suis tombé amoureux des montagnes en général et de la nature plus exactement. Alors, j'ai atterri ici, il y a une vingtaine d'années, en créant un gîte. Et par hasard, bon, j'étais plutôt un profil éducateur, social. Absolument. Et je suis tombé dans la nature en faisant une formation d'accompagnateur en montagne. Et j'ai découvert un univers que je connaissais pas du tout, parce que j'ai appris ça sur le tard. Et je m'en suis passionné, voilà. Et en plus, voilà, j'ai le milieu qui va bien, impeccable, le paradis. Donc on peut difficilement faire plus beau, exactement. Hein, quand même. Hein. Donc c'est parfait pour la découverte. Pour tout ce que vous faites, pour la nature, pour la montagne, pour le tourisme, on est ravis à Midi en France de vous remettre ce sourire de France. Patrick, c'est pour vous, c'est cadeau. Vous avez le droit de le prendre. Hein, voilà. Bah, écoutez, on va essayer de perdurer avec ce joli sourire et de faire découvrir la nature comme il se doit. Bon, voilà. on va les retrouver. Ouais. Rappliquez, messieurs, parce qu'ici on a du beau fromage de Haute-Savoie, Stéphane. Il rentre à pied, hein, Jean-Seb. Tu vas ouais. sera nettement moins bavard. Il y a quand même la motoneige garée derrière. Ah, Je te dis rien. Ouais. Oh, regarde. Oh là là, mais dis donc, c'était pas une motoneige, c'était une fusée. Alors. Escroc. Le voilà. Je suis toujours avec Jacques Duboulot, meilleur ouvrier de France fromager d'Annecy, avec ces beaux fromages de Savoie. On va dire Savoie dans le terme général, hein, c'est-à-dire Savoie, Haute-Savoie. Alors là, évidemment, l'enfant du pays, c'est le rebloche. Hein, c'est beau. Et alors, qu'est-ce qu'il est crémeux, tiens. Montre-moi, coupe dedans. Alors, on va couper tout de suite dedans. Là, je vous ai apporté un reblochon fermier que l'on reconnaît donc à sa pastille. Bon, on va le couper en deux carrément. Oui, tout à fait. Tandis que quand elle est rouge, ça veut dire que c'est laitier. Un reblochon, voilà, de fruitière, on va dire. C'est ça. Donc, si on peut faire la différence, ça veut dire que le fermier, il est fait avec le lait d'une seule exploitation. Tout à fait, c'est fait à la ferme par le producteur avec le lait. La pastille rouge, laitier, ça veut dire ramassage. Voilà, ramassage de lait, les producteurs amènent leur lait, le fromage fromager est fabriqué. Au niveau du goût ou... il y a quand même une différence de saveur, donc après. Pas ce système de pastilles, dis donc, bien je ferai sûr, attention la prochaine fois. Mais est-ce qu'on peut dire un truc, Jacques? Est-ce qu'on peut dire vaut mieux un bon laitier qu'un mauvais fermier? Oui, mais ça arrive aussi. Hein. Alors, disons qu'on fait en sorte de sélectionner que les meilleurs. Tout le monde fait des erreurs de fabrication quelque part, mais nous, pour nos clients entre autres, pour les amateurs de bon fromage, on va sélectionner les meilleurs fromages. Donc celui-ci, il est assez crémeux. On a quelques trous dedans, mais c'est pas trop grave. On a surtout du crémeux. La crème. Voilà. Donc, attends, il faut qu'on parle aussi de ce fromage incroyable qui est juste devant. Tiens, regarde là. Ouais. C'est de l'abondance parce qu'on est au bord du Chablais ici. Voilà, hein. tout à fait. Le Chablais est pas loin du tout. Donc c'est un merveilleux massif de montagne savoyarde. Donc on va dire au savoyarde puisqu'on est ici. Fromage à pâte pressée demi-cuite. Le fromage que je vous ai sélectionné, c'est un fromage fermier, fabriqué dans les alpages donc, du Chablais cet été. Donc c'est vraiment un fromage qui est issu du berceau donc du Chablais, donc de ce fromage de l'abondance. Jacques, tu vas rester avec nous après l'émission parce qu'on va organiser une petite dégustation avec nos amis qui sont montés ici au pied des pistes. Vas-y Nathalie, va leur faire goûter ce rebloche. Le reblochon. Hein. Mon cher Stéphane Thébault. Oui. Est-ce qu'il ne serait pas bon de rappeler que Glisse en cœur arrive bientôt? C'est ce week-end. Très belle opération ce week-end. C'est, je vous le rappelle, une opération de ski caritatif. Opération de ski caritatif. Même si on ne peut pas venir au Grand Bornand ce week-end, on peut se mettre sur le site internet du Grand Bornand, sur le site de Glisse en cœur et faire des dons pour aider effectivement l'association. Et là, dont le parrain est Zinedine Zidane. Soit dit, j'en connais pas d'autres des Zinedine. C'est vrai. Il y a que Zidane, parce que des Zinedine, j'en ai pas d'autres. Zinedine Soualeb aussi, un grand Ah bah comédien. oui, tu as raison. Bien Merci de s'y aller. Non, ça va être une très belle opération. J'espère que la météo sera aussi clémente qu'aujourd'hui. Mais certainement. Qu'il y ait beaucoup de monde et qu'on
aide au maximum cette association. Et au pire, le soleil sera dans les cœurs. Bien sûr, voilà. bien sûr. Et reviens la semaine prochaine si t'as rien à faire mardi. C'est possible. Tu peux venir mardi? Bah bien sûr. Bon, génial. En tout cas, plus. nous, on reste ici, au pied des pistes, à Samoin, en Haute-Savoie, avec vous qui nous regardez. Le soleil, c'est le printemps qui arrive. La neige, c'est l'hiver qui s'en va. On est juste au milieu des deux, les amis. Voilà. On se retrouve demain au même endroit. Et merci à tous. Merci, Jacques. Bon fromage.